Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux drivers de nos cartes graphiques et on va comparer le gain de performance apporté par les drivers sur 3 ans sur des cartes d'NVIDIA et aussi d'AMD sur une vingtaine de jeux. Juste après la petite sponsor, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors les drivers, c'est un sujet qui fait souvent couler beaucoup d'encre et qui est aussi parfois sujet à divers fantasmes et espérances, particulièrement côté gain de performance, avec des attentes que je qualifierais parfois de démesurées. Et c'est ce qui m'avait aussi donné envie de faire cette vidéo, c'est qu'encore aujourd'hui, plus d'un an et demi après leur sortie, certains attendent encore apparemment des drivers magiques pour les RX 7000 qui augmenteraient d'un coup de baguette magique les performances dans tous les jeux massivement. Alors, je pense que je peux déjà vous apporter la mauvaise nouvelle, mais ça n'a quasiment aucune chance d'arriver, puisque oui, on se doute que RDNA 3 ne se comporte pas exactement comme AMD, et nous aussi l'aurions voulu, vu leur performance, en deçà des attentes et des annonces d'AMD, vu les specs de Navi 31 vis-à-vis de Navi 21. Mais bon, après autant de temps, je pense qu'AMD aurait déjà sorti ce driver magique si c'était faisable, donc en dehors de certains cas particuliers comme avec Forza Horizon 5, qui clairement performé anormalement mal sur RDNA 3 et qui du coup a eu un fixe de performance et un gros gain au niveau des drivers, en dehors de ce genre de cas de figure, faut pas s'attendre à des miracles, c'est totalement irréaliste aussi tard dans la génération. Mais bon, même en dehors de ça, on entend souvent dire que même pour RDNA 2, les gains de performance entre les drivers de sortie et les drivers actuels, les performances seraient vraiment largement meilleures. Bon, c'est ce qu'on va essayer d'observer aujourd'hui, puisqu'on va observer les performances d'une RTX 3060 Ti et d'une RX 6700 XT avec les drivers d'il y a 3 ans et les drivers actuels. Et pour faire ça, pour faire ce type de comparatif, c'est important aussi de bien choisir les jeux, puisqu'utiliser des jeux qui sont sortis après les drivers de l'époque, ça n'a absolument aucun sens. Et du coup, pour ces tests-là, j'ai rencontré plusieurs petits problèmes. Déjà, Windows 11 était pas sorti à cette époque-là, mais bon, ça à la limite, c'est pas trop grave. Ensuite, au niveau des cartes de test, je voulais prendre les premiers drivers sortis pour la 3060 Ti et la 6700 XT, mais le problème, c'est que pour les RTX 3000, j'ai que des modèles LHR qui étaient sortis plus tard. Du coup, les premiers drivers en date qui fonctionnent sur ces cartes-là datent de mai 2021. Donc environ 6 mois après la sortie de la carte, et pour la 6700 XT qui est arrivée en mars 2021, je me suis posé la question, est-ce que j'utilise les drivers de sortie pour celle-là, ou est-ce que je prends les drivers de mai 2021 pour la 6700 XT aussi? Bon, j'ai choisi la seconde option, ce qui quelque part laisse toujours peut-être un petit avantage au niveau du gain potentiel total pour la 6700 XT, mais bon, j'avais pas vraiment moyen de faire autrement. Alors ensuite, au niveau des jeux eux-mêmes, certains d'entre eux ont beaucoup évolué depuis cette époque-là, certains moins, voire pas du tout. Mais si on prend l'exemple de Cyberpunk, il y a des révisions majeures du titre qui sont sorties depuis 2021. Du coup, j'ai utilisé une branche du jeu à part qu'on peut télécharger sur GOG, qui passe le jeu en version 1.63, qui date d'avant l'extension au lieu de la version actuelle. Pour autant, les drivers de 2021 ne fonctionnent pas avec le jeu pour la 6700 XT, ça bug complètement, et pour la 3060 Ti, ça fonctionne en rasterisation, mais pas avec le ray tracing, qui a probablement changé au niveau de son fonctionnement dans ce jeu-là depuis le temps. Et plus globalement, c'est un des autres problèmes avec ce type de test, c'est qu'on peut avoir des gains de performance avec les drivers, mais aussi avec les pages des jeux. Donc c'est aussi à prendre en compte quand on regarde tout ça au final. Pareil pour The Witcher 3, j'utilise la version DirectX 11 du titre, au lieu de la version dite Next Gen, pour que ça ressemble le plus possible au titre de l'époque. Pour Final Fantasy XIV, j'utilise le benchmark de l'extension de l'époque aussi. Donc bref, pour les autres jeux, j'ai dû faire avec les versions actuelles, mais j'ai pas rencontré de problème majeur, en rasterisation du moins. Par contre, côté ray tracing, pour la 3060 Ti,
comme je viens de le dire, hein, avec Cyberpunk, avec l'ancien driver, ça marche pas. Et pour la 6700 XT non plus. Et pour la 6700 XT, le ray tracing ne fonctionne pas non plus sur le Hitman 3 actuel avec les anciens drivers. Donc ça faisait 2 jeux qui fonctionnaient pas avec le ray tracing pour la 6700 XT. Donc bref, allons voir ce que ça donne, et on commence avec la RTX 3060 Ti en rasterisation. Alors, ce qu'on observe ici, c'est que oui, même chez Nvidia, eh bien, on gagne des performances avec les drivers au fil du temps aussi. Du coup, on voit un gain assez sympathique sur Assassin's Creed Valhalla par exemple, avec environ 18% de performance en plus. Horizon Zero Dawn montre aussi un gain appréciable d'environ 12%. Et en dehors de ces deux jeux-là, on note des petits gains dans la plupart des jeux, ce qui est toujours bon à prendre, mais rien d'absolument incroyable. Dans l'ensemble, on reste quand même assez proche des performances de base, mais c'est vrai qu'au global, on a un petit gain. Pour le deuxième graphique, c'est un petit peu la même chose, avec un gain assez notable sur Rainbow Six Siege, avec plus de 15% de performance en plus. Et pour les autres jeux, c'est un poil mieux dans l'ensemble que les anciens drivers sur quasiment tous les titres, comme sur le premier graphique. En ray tracing maintenant, alors là aussi dans l'ensemble, on observe des performances un poil au-dessus, avec les nouveaux drivers, mais rien qui impacte vraiment le gameplay significativement. Pour la plupart, on est même limite au niveau de la marge d'erreur. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on note qu'à chaque fois c'est un petit cran au-dessus. Donc dans l'ensemble, en ce qui concerne la 3060 Ti, on note que pour certains jeux, il y a eu des gains tout de même assez sympatoches au fil du temps, et pour les autres, c'est moins impressionnant, mais de meilleures performances dans l'ensemble malgré tout. Du coup, pour la 6700 XT maintenant, alors, pour ce premier tableau ici aussi, il y a certains titres qui ont pas mal gagné en performance. On note un gain de stabilité, particulièrement pour Days Gone, avec des 1% qui ont pas mal augmenté vis-à-vis des anciens drivers. Death Stranding, un gain d'environ 15% aussi. Final Fantasy XIV, on voit un gain sur la moyenne, mais pas sur les 1%. Pour Hitman 3, joli gain de 18%, et pour Horizon Zero Dawn, c'est pas loin de 15% de gains, ce qui est plutôt sympathique là aussi. Et pour les autres jeux, on a des gains plus modérés, mais dans l'ensemble ici, c'est un peu comme avec la 3060 Ti, c'est légèrement mieux dans l'ensemble. Des petits pourcents grappillés par-ci par-là. Deuxième tableau, par contre, les gains sont beaucoup plus sages dans l'ensemble, rien d'aussi impressionnant que sur le premier graphe, et c'est principalement Watch Dogs Legion et Yakuza 7 qui montrent un gain de performance un petit peu au-dessus des autres titres sur ce graphique-là. Mais bon, ce que je note, c'est une amélioration de la stabilité des FPS dans l'ensemble qui progresse un peu plus que la moyenne au global, particulièrement dans les jeux DirectX 11, on y reviendra plus tard. Et pour le ray tracing maintenant, alors, du coup, il n'y a que 3 jeux sur les 5 que j'ai pu tester avec la 6700 XT, mais au global, on voit qu'AMD a quand même amélioré les performances de celui-ci au niveau des drivers, puisque sur des jeux comme Watch Dogs Legion, c'est un gain de 30% environ, ce qui est plutôt pas mal. Donc je suppose que pour Cyberpunk et Hitman, il y aurait probablement eu du mieux aussi, puisqu'on voit quand même des gains, je dirais, plus importants que la normale, dans tous les jeux qui fonctionnaient avec le ray tracing. Donc bref, dans l'ensemble, pour la 6700 XT, on a pu voir ici aussi des gains assez sympas dans certains jeux, et dans la plupart des autres, des gains légers, mais présents, un petit peu tout le temps, comme avec la 3060 Ti en fait. Du coup, pour la moyenne, pour les deux cartes, sans Cyberpunk, vu que ça fausserait les moyennes, puisqu'il ne fonctionnait pas que la 6700 XT, on note un gain de 4,76% pour la 3060 Ti, entre les drivers de 2021 et les drivers actuels, et pour la 6700 XT, on est sur 5,13% d'amélioration en moyenne entre les anciens et les derniers drivers. Et donc, au final, les deux cartes ont progressé en moyenne de 5% entre 2021 et 2024, et l'écart d'environ 10% entre les deux reste le même aussi dans les grandes lignes. Par contre, comme je le notais dans les graphes, c'est au niveau de 1% que la 6700 XT a le plus progressé entre les anciens et les derniers drivers, avec une moyenne en augmentation de 6,59% de ce côté-là. Et c'est pas illogique, puisqu'on le sait, il y a un moment, AMD avait travaillé sur ses drivers DirectX 11 pendant la durée de vie, pendant la période RDNA 2, et clairement, pour certains jeux avec cet API, comme Days Gone ou Yakuza 7, il y a eu un gain de stabilité au niveau des 1%, ça se retranscrit là-dessus, et aussi au niveau des performances au global. Donc bref, fine wine ou pas fine wine du coup? Alors, dans l'ensemble, ce que je note surtout, c'est que les deux marques montrent un gain de performance global assez similaire dans le temps pour leurs cartes, et il y a certains jeux qui ont clairement des problèmes qui sont corrigés et qui montrent un gain plus important que les autres pour les GeForce comme pour les Radeon. Mais de là à dire qu'une marque prend un ascendant énorme sur l'autre au niveau des gains de performance avec les drivers, bon, on voit ici que c'est pas le cas au final. J'ai utilisé une bonne partie des jeux qu'on retrouvait dans les tests de l'époque au niveau des benchmarks, et la progression, elle est assez similaire. Et en dehors d'un travail sur DirectX 11 pour AMD,
à une certaine époque, hein, qui clairement permet des performances plus stables sur certains jeux, ben au final, les gains de performance, pour les deux marques, c'est assez kiff-kiff. Même si oui, côté ray tracing, AMD a aussi apparemment apporté des gains sympatoches, là où chez Nvidia c'est resté quasiment identique. Même si bon, les deux cartes ne sont pas des foudres de guerre sur le sujet, et AMD avait probablement un déficit là-dessus à la base, mais ça reste des améliorations qui sont très bienvenues quoi qu'il arrive. Mais bon, du coup, j'ai un petit peu de mal à comprendre d'où viennent ces légendes urbaines comme quoi les drivers AMD auraient amélioré les performances drastiquement sur RDNA 2, puisque là, sur une vingtaine de titres, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais personnellement. Il y a des jeux avec des gains importants, et ensuite, dans la plupart des autres, on gagne un petit peu, mais c'est pas grand chose. Et on peut aussi dire exactement la même chose pour la 3060 Ti. Mais bon, admettons, même si les drivers AMD apportaient de gros gains dans le temps, le fine wine et tout ça, hein, alors ok, mais est-ce que c'est vraiment du fine wine, ou est-ce que c'est surtout que les drivers à la base ne sont pas assez bons et manquent d'optimisation? Alors, je pencherai plutôt pour la deuxième réponse, et c'est pas un reproche, avant que les fanboys d'AMD me sautent dessus dans les commentaires. AMD a moins de moyens qu'NVIDIA sur le software, on le sait, et c'est du coup pas surprenant que des gains plus importants dans le temps soient possibles, ou plus communs pour les Radeon que les GeForce. Mais bon, que ce soit pour RDNA 2 ou RDNA 3 dernièrement, j'ai pas vu de gains fulgurants, en dehors de certains titres à problème, et c'est plus ou moins ce qu'on retrouve dans le test d'aujourd'hui aussi. Et vu qu'AMD avait réécrit une bonne partie de ses drivers DirectX 11 et OpenGL dans la période RDNA 2, qui a apporté un gain à quasiment toutes les cartes de la marque, comme on l'a vu là pour DirectX 11 sur le test aujourd'hui, c'est sûr que pour les détenteurs de cartes même plus anciennes de la marque, c'était plutôt cool d'avoir des performances en plus, c'est toujours bienvenu. Mais ce type de réécriture de driver pour certaines API, ça a peu de chances de se reproduire, il faut pas s'y tromper non plus. C'est aussi surtout qu'AMD avait un déficit de performance qu'il devait combler, qu'il devait corriger, puisque clairement, sous OpenGL et DirectX 11, c'était moins bon que les drivers Nvidia. Et en réalité, c'est un petit peu la même chose que ce que fait Intel en ce moment avec Arc. Ils corrigent les gros problèmes du point de vue des drivers. S'ils sortent une nouvelle génération de cartes graphiques sur PC de bureau, faudra pas s'attendre à des gains de performance aussi importants que ce qu'on a eu pour cette première génération de Arc, quand la seconde arrivera, en dehors de gros problèmes côté driver, dès la sortie avec la nouvelle génération, ce qui n'est pas impossible, mais ça a moins de chances d'arriver. Du coup, j'ai envie de dire fine wine pour tout le monde, c'est tant mieux, tout le monde a gagné. Tout le monde est content, tout le monde a des performances en plus au fil du temps avec les nouveaux drivers. Par contre, que ce soit maintenant ou dans le futur, n'espérez ou n'attendez jamais de drivers magiques. Peu importe la marque, et surtout, n'achetez jamais du matos sur des promesses ou des rumeurs de gains futurs. Ce qui compte le plus, c'est toujours ce qui se passe au moment de votre achat. Comme on le dit, les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc bon, oui, ça s'est passé à plusieurs reprises, on a eu des gains de performance pour AMD dans le passé, parfois plus ou moins impressionnants. On a aussi eu des gains assez régulièrement de performance chez Nvidia aussi, et chez Intel, on a eu de gros gains au niveau de cette première génération, principalement parce qu'ils partaient de très loin, et il y avait beaucoup de problèmes. Les drivers, quand ils sont sortis, quand les cartes sont sorties, c'était clairement pas au point. Enfin bref, comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins de YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et comme toujours, un gros merci à tous les contributeurs de la page Ko-fi et les membres YouTube, puisque la chaîne peut continuer de survivre en grande partie grâce à vous, donc un énorme merci. Sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt aussi pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!